Bonjour mes amis Gémeaux, alors je vous retrouve sur un nouveau type de tirage. Je ne ferai plus de tirage hebdomadaire, mais par quinzaine et par signe du zodiaque, mais des tirages beaucoup plus complets que ce que j'ai fait en décembre. C'est-à-dire que vous retrouvez chaque quinzaine, trois tirages. Le tirage général, auquel vous allez assister maintenant, puis un tirage sentimental, découpé en trois parties, les célibataires, les couples et les triangulaires, et puis enfin un tirage professionnel. Vous pourrez vous référer tout au long des 15 jours à ces trois tirages, mais ce que je vous conseille évidemment, c'est de commencer par le tirage général, parce que je vais vous apporter euh, déjà, on va parler de votre animal totem, de l'animal totem de la période qui accompagne tout le monde. Et puis aussi, je vais vous proposer des soins à faire pour passer le cap de ces 15 premiers jours. Et ce sera ça sur tous les tirages généraux pour tous les signes. Il y aura des soins adaptés à votre état et à ce dont vous avez besoin là, ici et maintenant. Maintenant, parlons un petit peu de votre animal totem. Votre animal totem, déjà, je parle de vous, les Gémeaux, au niveau de votre signe du zodiaque. Vous êtes associé à l'élément de l'air et gouverné par la planète Mercure. Les personnes, donc vous, les Gémeaux, vous êtes très imaginative, intelligente, créative, mais aussi, c'est le signe le plus bavard des signes du zodiaque, sûrement dû à leur talent inné pour la communication. Les Gémeaux peuvent être aussi superficiels, peut-être un peu sournois, d'humeur changeante, voire impulsifs. Alors attention à vos côtés négatifs. Voilà pour, donc voilà pour vous, mes amis Gémeaux, peut-être un petit peu d'impulsivité à gérer. Alors, votre animal totem qui vous accompagne, donc tout au niveau de votre vie, c'est le cerf. Vous êtes un cerf. Le cerf, il vous dit de prendre le lead, hein. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien prendre le pouvoir. Vous êtes agile, vous pouvez faire preuve de vigilance, vous êtes rapide, euh, vous pouvez être un peu dans je reste campé sur mes idées, peut-être un peu d'immobilisme. Euh, Attention à la ruse, c'est-à-dire à la manipulation. Quand on veut prendre le lead, parfois on a tendance à manipuler les autres, donc attention. En revanche, quand vous aimez à fond, hein, vous êtes bienveillant et quand vous avez un doute, une fois que quand vous avez confiance, tout va bien, mais vous avez quand même une phase euh, de méfiance. Vous avez je dirais que vous ne liez pas des liens aussi facilement que ça, mes amis Gémeaux. Donc, au niveau de votre animal totem, c'est le cerf. Donc, vous êtes effectivement, comme vos signes l'indiquent, hein, vous avez une ambivalence, vous êtes double, en fait, le Gémeaux est double. Donc, vous aimez séduire, faire rire, mais aussi avoir quelque chose vous pouvez être très introverti, douter de vous, donc vous avez ces deux côtés, le yin et le yang n'est pas toujours très équilibré chez vous. Associé au cerf, donc, euh, le cerf, c'est une créature très noble, intelligente. Ça veut dire que vous pouvez faire preuve d'éloquence et d'intelligence en toute légèreté. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait de grands pouvoirs. Donc, ne doutez pas de vous, mes amis. Ne doutez pas de vous et soyez toujours le plus droit possible. Hein, ne vous laissez pas envahir par le côté obscur de votre force. Vous voyez, là, sur ma table, j'ai mis une jeune fille ici qui est souriante, heureuse, et ici, une jeune fille qui l'est un peu moins, qui tire la langue et qui n'est pas très, très sympa. Donc voilà, il faut équilibrer entre vos deux côtés. Je ne dis pas d'en enlever un, mais d'équilibrer entre deux côtés. Et l'animal totem qui nous accompagne sur cette période du 22 décembre au 19 janvier, c'est l'oie. L'oie, c'est la persévérance, la détermination et l'ambition. Donc, on est dans une période là où on a envie de réussir, où on est dans j'y vais, je fonce, pour tous les signes. Ça, c'est une période générale pour tous les signes. Alors, je vais commencer votre tirage général maintenant, d'une part avec le Reiki. Alors, je vous rappelle que le Reiki, vous avez des cartes semences et des cartes
transformation. Donc, on tire la carte semence pour vous, mes amis Gémeaux. Quelle est la carte semence qui va vous accompagner sur ces 15 jours du 1er au 15 janvier? Évidemment, ce tirage s'adresse également aux ascendants lunaires et Vénus en Gémeaux. Alors, la carte transformation qui vient à vous, alors elle ne vient pas, donc je vais aller la chercher moi-même. C'est parti, mes amis Gémeaux. Celle-ci qui vibre. Hop, c'est le dévouement. Le dévouement. Et en d'autres decks, vous avez le pouvoir. Vous allez dévouer, mais vous allez être dans le pouvoir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre élément pour vous avec le dévouement au niveau des cartes de transformation? Voilà, c'était bien. Voilà, le dévouement. Qu'est-ce qu'on a comme carte de transformation pour nos amis Gémeaux, cette période du 15 au 1er au 15, pardon. Du 1er au 15. Carte de transformation, on a déjà l'action. Vous allez vous mettre en action, mes amis. Vous avez la conscience. Travailler en pleine conscience, vous allez peut-être avoir des signes de synchronicité, des choses qui vont arriver à vous. Et vous avez enfin l'amour inconditionnel. Toc, voilà. Ça, c'est ce qui va vous guider sur ces 15 jours. Et vous allez voir des choses, il y a la vision des choses claires, en fait. Vous allez être visionnaire. Alors, voilà pour ça. Donc, vous allez certainement vous dévouer aux autres ou vous dévouer à votre cause, mais vous allez être dans l'action, vous allez être dans la conscience, c'est-à-dire que vous allez le faire de manière extrêmement objective et dynamique, mais avec beaucoup d'amour, hein. Vous restez dans l'amour. Alors, avec l'Ossogène Tarot, vous avez je me laisse porter par les flots. Je suis dans... voilà, je suis le mouvement, en fait, hein. Donc, le mouvement, je vous rappelle, avec l'OA, c'est la persévérance, l'action. Donc, vous vous laissez porter par ce courant. Autre énergie pour nos amis Gémeaux en cette période du 1er au 15 janvier 2023. On a la récolte, donc il y a des choses, la richesse, en tout cas, il y a des choses qui vous arrivent et qui viennent à vous. Et la troisième carte, ce sera l'innocence. L'innocence. Voilà. Donc, je me laisse porter, je fais ce que je ressens en pleine conscience, hein, je me laisse porter, mais je ne me laisse pas influencer. Je vais récolter les fruits de mes efforts et je suis dans l'innocence, c'est-à-dire que je suis ouvert à tout ce qui peut arriver. Et en dos de deck, vous avez le compromis. Donc, vous allez trouver des solutions et puis surtout des solutions qui vont vous rendre heureux, mes amis. Au niveau général, donc, il y a des choses positives qui arrivent. On complète avec le tarot lumière pour voir un petit peu ce qui vient à vous. Alors, vous avez le 9 de coupe. Alors, quoi d'autre pour mes amis Gémeaux? Au Gémeaux sur la récolte, vous avez le 6 de coupe. Et enfin, sur l'innocence, vous avez le pendu. Et là, vous avez, pas le pendu, on ne le voit pas du coup. Le pendu, et là, vous avez le 6 de bois. Aussi, on le voit. Euh, le 6 de bâton qui est là, qui vient à vous. Donc, le 6 de bâton qui est là. Alors, allons-y pour l'analyse. Donc, avec donc je me laisse porter, etc., vous avez le 9 de coupe qui complète cette carte. Le 9 de coupe qui vous dit que vous avez les cadeaux qui arrivent de l'univers. Vous allez choisir. euh, vous voyez les cadeaux qui arrivent, là, ça vous remplit de joie. Vous êtes dans l'amour, dans le bonheur, dans la conscience, dans la gratitude et dans l'abondance.
euh, il faut vous aligner sur votre objectif. Votre objectif, c'est la récolte, donc il faut vous aligner là-dessus. Et puis, utilisez toutes vos compétences. C'est pour ça qu'il faut agir en pleine conscience, pour utiliser toutes vos compétences. Avec la récolte, vous avez le 6 de coupe qui est là. Le 6 de coupe qui, lui, vous dit peut-être que vous avez un petit peu de nostalgie, ou en tout cas, vous avez envie et besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, être dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aussi ne pas s'oublier, rester dévoué en tout cas dévoué à agir avec dévouement et dans l'amour. Le dévouement, là, ça peut être aussi là que vous allez travailler avec des enfants ou vous occupez plus de vos enfants, en fait. C'est possible aussi. Il y a cette notion de je vais être plus avec les autres, avec l'innocence, ça peut être aussi, effectivement, je me retourne vers mes enfants et je prends la vie de manière euh, moins matérialiste. En fait, je suis moins matérialiste, je vais plus vers mes émotions, vers mon enfant intérieur. Et en tout cas, je fais le lien entre ce que j'étais ou ce que j'ai envie de devenir et j'essaie d'équilibrer ce que je suis ou ce que j'étais petit et ce que je veux devenir. Ou ça peut vouloir dire aussi cette carte avec la récolte, c'est que je ne j'équilibre mon domaine pro et mon domaine familial. Avec l'innocence, vous avez donc le pendu qui est venu à vous. Alors, que vous dit ce pendu? Ce pendu, donc, il vous dit que il faut euh, aller vers la lumière intérieure, aller vers votre intuition, croire en ce qui arrive, aux synchronicités. Vous voyez, là, vous aviez le lâcher-prise, et lui aussi, il vous dit de lâcher prise. Lâchez cette main, vous allez glisser vers la lumière, et vous allez trouver votre voie tout seul en vous réalignant sur votre cœur et sur l'amour inconditionnel, le cœur. Là, c'est ce qu'il vous dit. Allez vers l'image, vers la lumière de votre cœur. Euh, Vous allez apprendre des choses, rester dans l'innocence et non pas dans la matérialité pour apprendre des choses et accepter qui vous êtes, accepter en pleine conscience qui vous êtes. Et en dos de deck, vous aviez le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui, lui, vous dit, mes amis, le 6 d'épée vous dit de faire le tri, en fait, de laisser derrière vous, c'est une transition, une phase de transition que vous vivez là. Euh, il y a un rite de passage. Vous voyez, le rite de passage, c'est traverser ce plan d'eau. Et le rite de passage, c'est je laisse derrière moi des choses et je n'emmène que le nécessaire. Vous avez un tri à faire. Je vous rappelle qu'au niveau astrologique aussi, là, on est dans une grande phase de bouleversement puisqu'on rentre dans l'ère du Verseau et on y sera complètement en 2024. Donc, pour tous les signes, il va y avoir une incidence plus ou moins grande. En tout cas, il y a cette incidence et cette énergie du changement et du retour à l'essentiel, en fait. Je retourne vers l'essentiel et l'essentiel, c'est l'essence de soi. En fait, l'essence, c'est mon intérieur, ma conscience, mon objectif, et le ciel, c'est l'univers. Retrouver l'harmonie entre moi et l'univers, retrouver l'harmonie entre mon intra et mon extra. Et ça, c'est vraiment valable pour tous les signes, mes amis. Ça se manifeste de façon différente en fonction des tirages, mais c'est vraiment un ressenti général. Alors, je vais continuer avec une carte donc de la guérison de l'âme et on va voir le soin qui sera nécessaire sur cette période pour vous, mes amis. Eh bien, ce qui vient, c'est la libération karmique. La libération karmique qui vous dit de libérer les chaînes du passé. Alors, je vais vous lire le soin, pardon, de la libération karmique que vous allez faire. Faites-le tous les jours si vous pouvez, c'est très bien. Je brise les chaînes du passé. Le karma représente ce que nous faisons de bien et de moins bien. Nous grandissons avec des croyances limitantes de nos parents, de notre entourage proche, puis celles que nous nous créons
lorsque nous avons peur de quelque chose. Nous pouvons passer une vie entière à comprendre ce que nous devons travailler. Une fois que nous avons compris ce que nous devons travailler, commence alors le processus de libération karmique. Nous brisons chacune des chaînes de notre passé, de nos vies antérieures, et nous prenons notre envol, tout en sachant que nous avons libéré ce qui devait l'être. Et avec le dos de deck, tout à l'heure, on l'avait. Ce que nous avons nettoyé, notre karma négatif. Libération, donc c'est à faire tous les jours, ça. Prenez une grande inspiration, 3 fois de suite. Inspirez, expirez et répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je brise toutes les chaînes qui m'enferment dans le passé. Je m'en libère et prends mon envol ici et maintenant. Ensuite, deuxième phrase à se dire tous les jours, la phase de transformation. Fermez les yeux, prenez 3 grandes respirations et répétez cette phrase. Aujourd'hui, je suis dans le moment présent, ici et maintenant. Ce que ça va vous faire, ça va vous libérer de vos liens du passé. Donc, il faut le faire régulièrement, ce soin, pour pouvoir vraiment sortir de ça. Et ce que ça vous apportera, ça vous apportera la retrouvaille avec votre enfant intérieur et la guérison de vous, de votre amour. Et on vous dit, tout commence ici. Je rajoute un soin supplémentaire avec le petit oracle de la libération énergétique. Alors, quelle libération avez-vous à faire là sur ces 15 premiers jours, mes amis, pour être vraiment, pour commencer cette année dans de bonnes conditions? Blocage, tristesse, pardon, rééquilibrage, repli sur soi, souffrance émotionnelle. Alors, nous allons aller voir ce que vous avez à faire pour sortir de cela. Tu es bloqué actuellement par une grande souffrance émotionnelle. Cela perturbe tout particulièrement ton chakra sacré et ton chakra du cœur. Il y a une très grande tristesse qui est là, soit en lien avec une situation actuelle, soit avec une situation de ton passé. Cette souffrance émotionnelle parasite ton équilibre, car elle te déconnecte de la profondeur de tes énergies et t'apporte beaucoup de blocages et de retard, d'où la libération karmique, mes amis. Surtout dans tes interactions avec les autres. Une partie de toi se replie sur elle-même, car tu as peur de souffrir de nouveau et que les schémas se répètent. Cette souffrance émotionnelle alimente aussi beaucoup les peurs et peut te donner des angoisses. Tu dois donc travailler pour évoluer vers une libération de tes énergies et vers une libération karmique également, et te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Cela va créer un vrai renouveau, surtout avec les autres et dans ta vie personnelle. Tu vas acquérir une nouvelle estime de toi-même et tu vas pouvoir guérir des liens toxiques et des schémas bloquants qui ne te correspondent plus. Tout va très bien se passer car tu possèdes des chakras du cœur et sacrés qui sont très ouverts. Tu es une personne passionnée qui avance en lien avec tes émotions, mais cette souffrance crée une carapace énergétique autour de toi. Libère-toi et guéris de cette souffrance pour être dans une énergie de liberté, de partage véritable. La méthode de soin, c'est le printemps. Le printemps, ça veut dire que vous serez totalement guéri de cela au printemps si vous respectez tous ces petits rituels que moi je vous propose. Également, si vous écoutez les méditations journalières que je vous donne, il y a aussi des phrases de guérison qui sont importantes pour progresser et se soigner énergétiquement parlant. Tu te dis bien que c'est lors du printemps que tu connaîtras une véritable libération énergétique. On te demande aussi de repenser à ce qui s'est passé lors du printemps dernier. Tu as vécu des événements intérieurs et extérieurs très importants. Si tu es loin du printemps, on te demande de prendre du temps pour toi, pour, pour être dans une vraie prise de conscience et de recul par rapport à ce que tu as vécu et ce que tu vis aujourd'hui.
Cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de création positive et d'entrer dans une connexion profonde avec toi-même. Le printemps représente un égrégore d'énergie très puissant pour que tu puisses te libérer de tes anciennes entraves. Tu peux demander à l'oracle des informations complémentaires concernant la méthode. Mais lors du printemps prochain, un nouveau chapitre concret s'offrira à toi et cela va impacter tous les domaines de ta vie. D'où l'importance de faire ce que je vous demande de faire dans les tirages et d'être très, en tout cas jusqu'au printemps, d'être très sérieux et très appliqué, hein. Et vous allez vous permettre de sortir des angoisses en sortant de votre zone de confort. Voilà, arrêtez de rester enfermé sur vous, arrêtez de vous enfermer, soignez-vous, sortez de votre carapace, mes amis. Alors, on va tirer une carte de la médecine chamanique pour voir ce que l'on donne comme information supplémentaire. Alors, pour mes amis Gémeaux, en cette période du 15 janvier, du 1er au 15 janvier, pardon, on a le monde d'en bas, le passé, affronter ses peurs, accueillir les côtés sombres de son âme, guérir, libération karmique et affronter vos peurs. Le message est vraiment très complet. Et derrière, vous avez l'accessibilité. Vous voyez, le tisseur de rêves qui vous dit écoutez les visions de vos rêves, croire en ses rêves. Vous voyez, si vous vous libérez, si vous libérez votre pression karmique, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus ouvert pour vous. Et vous avez donc l'oracle de la médecine chamanique qui vous dit, qui vous parle des peuples des nuages, c'est la nature. Méditation, vous voyez, envolez-vous, laissez-vous porter. Là, c'est un ballon qui s'envole vers, vers l'univers, vers le cosmos. Lâchez prise, soyez dans l'espoir et dans la communication et dans la communion, mes amis. Dernier petit message pour vous en général sur le message des runes. Une petite rune qui vient à vous. Il y en a deux, je les prends. Vous avez d'abord les nains qui viennent à vous. Tu as beaucoup d'imagination et tu es très habile de tes mains. Sois novateur ou novatrice, use de tes dons. Tu as la possibilité d'améliorer ta vie et celle du collectif grâce à tes créations. Ne doutez plus de vous, mes amis. Vous êtes là pour apporter, pour être dévoué, mais surtout apporter des choses aux autres. Et vous avez Eloise qui est venue. Tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Voyez, vous avez un travail à faire. Le chemin n'est pas terminé, mais là, vous allez être sur la bonne voie, sur le bon chemin, et vous allez vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus à l'aise dans votre vie si vous faites ces soins et que vous êtes rigoureux. Voilà, mes amis. À plus tard.